Votre nièce n'est pas psychotique. Elle est juste en état de choc. Si mal. Elle a l'air tellement désespérée. Qu'on parvienne à gagner sa confiance. Salut! On a une surprise pour toi! Vous allez tout me donner, je pourrais pas. Attendez-moi ici, je reviens. C'est pour toi. Ça te plaît? Mais attends, Christelle, qu'est-ce que c'est que ça? Je les ai volés, qu'est-ce que tu crois? On va aller ensemble au magasin, rapporter tes cadeaux. Quoi? Mais tu peux aller te faire foutre! Je vous emmerde! Tous! David est le premier d'entre nous à mourir. Mais on va tous y passer. Quand on réfléchit, on est tous coupables dans cette affaire. Je vais te dire d'où il vient ton fric. Tu l'as estorqué à David Jouvenin. Tu te faisais chanter. Tu sais pas de quoi je suis capable. Un beau petit paquet de fric et puis moi, je la boucle. Tu leur dis ce que tu veux. Aux flics, j'en ai rien à battre. C'est Laurent Parot qui m'a donné cet argent. Et pourquoi il t'aurait donné une pareille somme? Pour que je fasse semblant de le renverser en voiture. Qu'est-ce que t'as? Oh, mon Dieu! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Voilà, c'est fini. Je t'ai pas fait trop mal? Non. Je te remercie. Je dois passer à ma salle de sport. J'ai des rendez-vous professionnels. Laurent, tu sais qui a mis cette lame de rasoir dans ta poche? Ne recommence pas, Myrtha. Tu le sais. Tu veux rien me dire, c'est ça? Myrtha, je veux que tu restes en dehors de tout ça. J'ai peur pour toi. T'inquiète pas, j'en vaut pas la peine. Dis pas ça. Entrez? Léo, Bonjour Myrtha. t'as besoin de quelque chose? Non, enfin, je suis désolé de t'infliger ça, monsieur Parot. Est-ce que vous voulez me suivre? J'ai quelques questions à vous poser. Encore? Mais tu l'as déjà interrogé. Tu vas pas l'arrêter tout de même. Pour l'instant, j'ai juste besoin de l'interroger. Après, on verra. Tout sera bientôt fini, va. Gilles Moulin prétend que vous lui avez versé une grosse somme d'argent en liquide. Il dit n'importe quoi. Il prétend aussi qu'il vous a foncé dessus l'autre soir à votre demande. Vous le croyez? Je crois rien, j'enquête sur un meurtre. À ce stade, c'est votre parole contre la sienne. Alors pourquoi vous lui avez versé une grosse somme d'argent? Vous mentez depuis le début, Parot, pourquoi? C'est moi qui ai tué David. Pardon? C'est moi qui ai tué David Jouvenin l'autre soir sur la place. Je lui ai filé un coup de couteau. Je peux pas vivre avec ce crime sur la conscience. Ok. Alors expliquez-moi comment ça s'est passé. On s'est engueulé encore une fois à cause de la clinique, un peu plus fort que d'habitude. Je l'ai planté. D'où venait le couteau? J'étais bourré, j'en sais plus rien. Vous l'aviez sur vous? Peut-être. Oui, je l'avais sur moi. Combien de coups de couteau vous lui avez donné? J'étais hors de moi, je m'en souviens pas. Décidément, vous ne vous souvenez pas de grand-chose. Putain, vous voulez des aveux, vous les avez, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Version cohérente. Ça tient pas la route, ce que tu nous racontes. Je l'ai tué, foutez-moi en tôle, qu'on n'en parle plus. C'est quoi ce pansement? Je me suis blessé en ouvrant des huîtres. Vous m'arrêtez? Je vous place en garde à vue. Vous voulez contacter un avocat? Non. Pourquoi l'interroger encore? Il est innocent, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu en sais? Tu le connais à peine. Je l'aime. C'est pas une preuve, au contraire. L'amour rend aveugle. David était son ami. Sa mort l'a profondément choqué. Tu parles? Il est sorti avec toi le lendemain du meurtre. Et justement, j'ai bien vu qu'il allait mal, qu'il souffrait. Écoute-moi. Je n'ai jamais senti cet homme. Dès que je l'ai vu, je me suis douté qu'il cachait quelque chose de pas net. C'est vous qui êtes pas net. Vous voyez le mal partout. Je connais la vie, c'est tout. Moi aussi, je connais la vie. Laurent est un homme blessé. Par quoi, j'ignore encore. Il est fragile. Fragile. Oui, oui. Il a une sensibilité à fleur de peau sous ses airs de baroudeur. Par moments, on dirait même un enfant un peu perdu. Et quand il dort, on dirait Bambi, c'est ça? J'aime cet homme. La police l'a emmené ce matin. C'est difficile à vivre pour moi. C'est si compliqué à comprendre. Excuse-moi. Il
J'ai des parts dans la clinique Jouvenin. Ils s'engueulaient souvent et on a des témoins à l'appel. Je sais. Il a eu la possibilité de le tuer. Il est immobile et il avoue. Mais malgré tout ça, il y a un truc bizarre. Tu me diras pas le contraire. Non. Les mecs qui craquent. Après 2 heures d'interrogatoire, je connais. Les mecs qui craquent au moment où on les arrête, je connais aussi. Mais des mecs qui organisent un faux accident pour détourner les soupçons et qui avouent au bout de 2 minutes, c'est plus rare. Peut-être que sa garde à vue le fera réfléchir. S'il maintient ses aveux, on transmettra au juge. Si c'est pas lui le coupable, pourquoi il s'accuse? Pour protéger quelqu'un? Peut-être. Et qui? Alice Jouvenin. Tu parles pas sérieusement, là? Non, mais je tâtonne. Plus on avance dans cette affaire, moi j'ai l'impression d'y voir clair. Alors, C'est bon, on va s'arranger. J'ai réussi à calmer les commerçants, je leur ai promis que tout serait remboursé. Merci Malik, vraiment j'apprécie ton aide. Non, c'est moi. Ça me fait plaisir de filer un coup de main à Christelle et à toi par la même occasion. Vous voulez un café? Volontiers. C'est son butin? Oui, il y a quelques vêtements, des DVD, des CD. Bon, mais on va ramener tout ça. Je vais l'accompagner. Écoute, pour l'instant, elle dort, mais je vais venir moi. Non. Non, je crois que c'est à Christelle d'y aller. Il faut qu'elle se rende compte qu'elle a fait une connerie. Écoute, sur le principe, t'as raison, mais elle est pas en état de faire ça. Elle est vraiment très perturbée. Apparemment assez éloignée de la Christelle que vous avez connue l'an dernier. C'était une fille pleine de vie. Bien sûr avec des problèmes, mais elle était pétillante. Je sais, ouais. Mais je sais plus trop comment faire pour lui parler. Elle est agressive, violente. Elle supporte pas qu'on la touche, je peux même pas laver ses vêtements, tu vois. Et il s'est passé quelque chose, c'est évident. Puis elle arrive pas à le formuler, même à la psy qu'elle a rencontrée, alors. Et avec Ninon? Elle se confie un peu? Je crois pas, non. Ninon m'en aurait parlé. Il va falloir s'armer de patience pour regagner sa confiance, et ça va prendre du temps. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Hier, Ninon l'a surprise en train de s'arracher les cheveux par poignée en regardant la photo d'un homme. Je pense qu'il faut l'aider très vite. Christelle est en train d'essayer de se détruire lentement mais sûrement. Alors, vieux loup de mer, t'en es où avec Chloé? Bah, Anthony veut pas me prêter son bateau pour la fête du 31. Aïe. Et quand tu lui as dit, elle t'a largué? Pas du tout. Alors pourquoi tu fais cette tête? Bah, en fait, je lui ai pas encore dit. T'es grave? Mais j'ai essayé, je te jure. Au moment où j'allais lui dire, elle m'a embrassé. Non. Un vrai baiser avec la langue et tout? Bon, ça va, te fous pas de moi. Ah, désolé. C'était bien? C'était bien, mais c'était géant, tu veux dire. Rien que d'y penser, j'ai les genoux qui tremblent, j'ai les mains moites. Ouais, ça va, j'ai compris. Mais tu sais qu'elle risque d'être déçue quand même. Non, je réfléchis, je pense qu'elle comprendra. Mais tu rigoles. Elle est prête à tout pour faire la fiesta sur le bateau. Tu veux dire que c'est par intérêt qu'elle m'a embrassé? Et sinon, ce serait pourquoi? Elle a craqué sur moi, c'est clair. Mon pauvre Nathan. Mais quoi, mon pauvre Nathan, t'es chiante à la fin. Elle est dingue de moi et tu veux pas me croire. Écoute, je l'ai vue, ta Chloé. C'est le genre de nana qui sait très bien ce qu'elle veut. Oui, et ce qu'elle veut, c'est moi. Non, c'est le bateau qu'elle veut, pour frimer devant ses copines. Ok. Tu vas voir. Ça l'empêchera pas de sortir avec moi. Fais gaffe, parce que cette fille, c'est une hyène. Une hyène? Ça se voit qu'elle t'a pas embrassé. Hein. Non? Mais bon, pourquoi pas? Tu déconnes, là. Serre-toi. Il y a des confitures, du beurre salé comme en Bretagne. Et je peux aussi te faire des œufs si ça te dit. Elle est où, Charlotte? Elle est partie rendre les objets que tu avais empruntés hier. C'est super con, fallait les garder. Bah, je suis désolé, c'est pas le genre de la maison. Et puis t'as de la chance. Aucun des commerçants ne va porter plainte. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, Christelle. C'est sûrement quelque chose de très dur. Mais ce serait bien si tu arrivais à en parler, non? Mais j'ai vu la psy hier, je lui ai parlé, ça servait à rien, alors arrêtez de me les casser avec ça. Je vais être clair, Christelle. Ici, tu es chez moi. Ok? Alors tu me parles sur un autre ton. Je te respecte. Tu en fais autant. Je peux prendre une douche? Bien sûr. Et si tu veux laver tes vêtements... J'ai pas besoin. Ce qui s'est passé est très étrange, vous ne pouvez pas le nier. Un vase est tombé, c'est tout. On aurait dit que quelqu'un l'avait poussé pour qu'il vous tombe dessus. Il peut y avoir d'autres raisons. Nous avons pu être victimes d'une légère secousse sismique, par exemple. Excusez-moi, mais je préfère les explications scientifiques.
Un tremblement de terre, à Marseille. Il s'agit d'un phénomène assez courant et tout à fait naturel. Il était très ciblé, votre tremblement de terre, pile sur le select. Personne du quartier n'a rien senti? On en a parlé nulle part. Vous préférez croire aux fantômes comme votre fils? J'ai jamais dit que je croyais aux fantômes, mais je m'interroge. Alice, Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement retourné. ils ont arrêté le meurtrier de David. Qui est-ce? Laurent Parot. Ah, faut pas te gêner? Ah, ça te va bien de parler de respect. Tu me respectes en venant fouiller dans mes affaires? Je suis désolé, j'essaie de comprendre, c'est tout. Ouais, c'est dégueulasse d'avoir fait ça. T'es vraiment qu'un putain d'hypocrite, hein? Calme-toi, on va Tu me touches pas! Sors de ma chambre! Ok, j'aurais pas dû faire ça, t'as raison. Maintenant, il est hors de question de tout casser ici, alors tu poses ça et je sors. Pour résumer, c'est pas mon bateau. Mais c'est pas grave, puisqu'on s'aime. Mais t'es un malade, toi, j'y crois pas. Et Chloé, déconne pas. On s'en fout du bateau, de la fête, tout ça. On s'en fout du bateau? Tu te rends pas compte, la honte que je vais me taper devant mes copines? À cause de tes mensonges à 2 balles, mon jugement est foutu. Mais on peut faire autre chose. Je veux dire, tous les deux. Tu plaisantes? Toi et moi, on n'est pas sur la même orbite. On n'aurait jamais dû se rencontrer. T'es un minable, un pauvre mec. J'ai fait le tour du monde sur ce bateau. La côte Julienne, sublime. T'es vraiment un minable, un pauvre mec. Bon, maintenant, ça suffit. T'arrêtes de lui parler comme ça. C'est qui celle-là? Je suis sa copine. Ah ouais? Et t'es partie au Chili avec lui, c'est ça? Non, mais j'aurais bien aimé. Parce que Nathan est un mec bien, contrairement à toi, petite allumeuse. Tu parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Et encore allumé, je pourrais accepter. Mais t'es vénale. T'es capable de rouler une pelle à un mec juste pour passer le 31 sur un bateau? T'avais raison, c'est vraiment une hyène. Mais je vous... Je vous quoi? Allez, dégage, salienne. Ah, bah attends. Et bonjour à tes copines, hein? Bonne année! Nous, on va passer un super jour de l'an! Tiens, merci. Alors, T'as fait un super boulot, hein. Elle va être sublime. Merci beaucoup. ouais. Tourne-toi, s'il te plaît. Tu te fais du souci pour ta nièce? Disons que je sais plus trop comment m'y prendre avec elle. Son comportement est tellement imprévisible. C'est déjà bien qu'elle soit chez toi. T'imagines si elle était restée dans la rue? M'en parle pas, j'en suis malade. Tellement seule, cette gamine. Ça va, ça te sert pas trop, là? Pas de père, une mère à l'hosto la moitié du temps. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie. Mais quoi? J'ai fouillé dans les affaires de Christelle pour trouver la photo dont Ninon m'avait parlé et elle m'a surpris. Oh non. Où elle est? Dans la chambre de Ninon. Ça va? Si tu veux. Rien. Je voulais savoir comment tu allais. Ce qui s'est passé l'autre soir, l'apparition, ça a dû te remuer. Tu me crois maintenant? Je crois qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, oui. Dis-moi. Elle avait l'air de quoi, cette apparition? Je t'ai déjà dit, j'ai entendu la voix d'une femme, elle m'a demandé de sortir et là j'ai vu un halo de lumière. Un halo. Et ça avait une forme particulière? Ça ressemblait à la silhouette d'une jeune femme. Et depuis, t'as observé d'autres phénomènes? Non, aucun, mais enfin, pourquoi tu me poses toutes ces questions là? Parce que t'es mon fils. Ce que tu vis m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais? Je note des idées pour un scénar.
J'espère que c'est pas une histoire de mort-vivant. Bouh! Attendez, mais vous êtes en plein délire là tous les deux. Déjà, 1, les fantômes ça n'existe pas. Et de 2, le meurtrier de David, ça fait longtemps qu'on l'a retrouvé. Alors arrêtez de stresser et détendez-vous. Cool. Je croyais qu'elle entendait rien avec son truc dans les oreilles. Ouais, mais j'ai plus de batterie. Attends, mais si ça se trouve, il y a un vampire qui suce toute l'énergie à l'intérieur. Vincent aurait jamais dû faire ça, il le sait. Simplement, il avait peur que tu te fasses du mal, il cherchait à t'aider. Il est comme moi, il sait plus quoi faire, hein. Tu nous dis rien. Christelle, parle-moi. Dis-moi ce qui t'est arrivé, je t'en prie. C'est insupportable de devoir souffrir comme ça. Avant, tu me faisais confiance. C'est à moi que t'as confié ton premier chagrin d'amour, tu te souviens? Pas que tu pleures à cause de moi, tiens. C'est Yann. C'est ton père, alors? Oui. Tu l'as retrouvé? Non, enfin si. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je suis retournée aux Caraïbes, j'ai essayé de chercher mon père. Et à force de montrer sa photo à tous les marins que je voyais, j'ai fini par retrouver sa trace. Et alors? Il était où? À Trinidad. C'est aux Caraïbes, ça? T'es allé le voir? J'ai essayé. Mais comment ça, essayer? Quand je suis arrivée, il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Une maladie tropicale, à ce que j'ai compris. Quand il est arrivé à l'hôpital, c'est trop tard. Ils n'ont pas réussi à le sauver. T'as été sur sa tombe? Non. Comme personne réclamait son corps, quand il est mort, ils l'ont mis à la fosse commune. Il avait personne alors? Non. Ils étaient même étonnés d'apprendre qu'il avait une fille. Il leur avait dit qu'il avait plus de famille. Quand elle a appris que le bateau était pas à lui, elle l'a pourri. Ouais, mais je te raconte pas. Il savait plus où se mettre, le petit Nathan. Il y a des filles, vraiment? Ouais, je te peux pas dire. Bon, en tout cas, on a bien fait de refuser de lui prêter le bateau. Comme ça, il a vu à qui il avait affaire, il a gagné du temps. Hein. Ouais. Ah, tiens. Ça va, toi? C'est pas trop dur? Bah non, quoi? C'est jamais trop marrant de se faire larguer. T'en fais pas pour moi, hein. J'ai déjà rebondi. Alors, on se la fait où, cette teuf du Nouvel An? Alors déjà, tu enlèves ton bras de mon épaule. Tu préfères chez moi ou chez toi? Mais t'es gonflé. Tu trouves que j'en ai pas fait assez pour toi aujourd'hui? Attends, tu t'es engagé à passer le réveillon avec moi? Et t'as pris ça au sérieux? Bah oui. Écoute, je t'ai déjà sorti des griffes de ta hyène, ça suffit. Me faire larguer 2 fois dans la même journée, c'est trop. Ça va, pleure pas. Non, mais je vais aller voir Rachel, je suis sûre qu'elle a un plan d'enfer. Ouais, avec Roland. Mais c'est pas vrai, tout le monde m'abandonne. Allez, arrête ton cinéma. T'as qu'à passer chez moi, je fais une petite fête et il y aura toute la bande. Cool, je vais pouvoir t'embrasser alors. Ça va pas, non? Attends, tu vas pas refuser de m'embrasser pour la nouvelle année? À minuit pile. Ouais. Moi, j'ai papillote, c'est plutôt ton âge. Bonsoir. Tu dois le relâcher. Il est innocent, j'en suis sûre. On s'est pas quitté le soir du meurtre. Myrtha, arrête. Il a avoué. Mais c'est pas possible. Depuis que David est mort, il est persuadé qu'on veut le tuer lui aussi. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi, mais s'il persiste dans ses aveux, je vais être obligé de l'inculper et transmettre son dossier au juge d'instruction. Bonne nuit. Attends. On a essayé de l'écraser tout de même. C'était bidon. Enfin, c'est faux, j'étais là. Peut-être, mais apparemment, c'était un coup monté avec Gilles Moulin. Mais enfin, il est devenu blanc comme un linge. Il avait peur. Enfin, une peur qui se simule pas. Myrtha, j'ai eu une longue journée. J'ai envie d'aller dormir. Et la deuxième agression, c'était bidon, ça aussi? Quelle deuxième agression? La lame de rasoir dans la poche de sa veste. Il se l'est pas infligé à lui-même, tout de même. Une lame de rasoir? Mais il m'a dit qu'il s'était coupé en ouvrant des huîtres. Tu crois tout ce qu'on te dit, toi?
D'accord. Elle s'est endormie. Ça a dû l'épuiser de te confier tout ça, non? Merci, mon amour, mais je peux rien avaler ce soir, excuse-moi. C'est horrible. Elle aura jamais vu son père autrement qu'en photo. Comment est-ce qu'on peut rayer son enfant de sa vie? J'arrive pas à comprendre ça. Tu te rends compte de ce qu'elle a vécu? Ça va aller mieux maintenant. C'est bien qu'elle t'ait parlé de tout ça. Elle s'est retrouvée toute seule face à ça, la pauvre. Quelle horreur. Ils l'ont mis à la fosse commune. Tu te rends compte? À la fosse commune. Excuse-moi, mais il y en a beaucoup compté pour moi, tu sais. Mais t'excuses pas, c'est normal de pleurer en apprenant la mort de quelqu'un qu'on aime. Enfin. Je pensais pas qu'une histoire aussi ancienne me ferait pleurer comme ça, c'est tout. Il y a des gens qu'on n'oublie jamais. Même si on a fait que les croiser. Vos aveux tiennent pas, monsieur Parot. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails du meurtre que j'ai oubliés. J'étais sous. Vous étiez pas sous ce matin. Pourquoi on n'a pas parlé de cette deuxième agression? Vous avez vu Myrta? Alors? Vous avez aussi payé Gilles Moulin pour qu'il mette une lame de rasoir dans votre poche? On a essayé de vous écraser l'autre jour. Pourquoi? J'en sais rien. Je veux la vérité, Parot. Et je vous préviens, j'ai toute la nuit pour ça. Je peux même demander une prolongation de garde à vue si c'est nécessaire. Je vous écoute. Mais parle! Je n'ai rien à dire. Pourquoi est-ce qu'on a tué David Jouvenin? J'en sais rien. Tu connais le meurtrier, c'est qui? C'est le même que celui qui veut ta peau? Réponds! Il y a un lien entre le meurtre de David Jouvenin et tes agressions. Lequel? T'es mort de trouille, hein? Au point de t'accuser du meurtre de David Jouvenin. Pour être en prison, à l'abri. C'est bien ça, non? Dans quelle saloperie t'as été te fourrer pour flipper comme ça?